Et bien grâce à ce film, j'ai découvert ce que c'était une brosse à dents. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler des Frères Sisters réalisés par Jacques Audiard. Et avant de commencer, je tiens à remercier Dark Star Press qui m'a donné la possibilité de voir le film puisqu'ils m'ont envoyé le DVD. Et non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je vous fais un petit topo, j'ai été invité par Dark Star pour les sorties DVD de janvier, et c'était à Paris. Du coup, j'ai dit que je pouvais pas y aller, et j'ai demandé si c'était quand même possible de m'en envoyer un pour que je puisse parler du film. J'avais le choix entre celui-là, Première Année, et un autre dont j'ai oublié le nom. Et honnêtement, j'ai hésité avec Première Année, mais comme je l'avais vu au cinéma et que j'en ai déjà parlé en vidéo, je me suis dit qu'avec les Frères Sisters, c'était l'occasion de parler d'un film que j'avais raté en 2018. Si vous voulez vous procurer le DVD, je mets le lien en description. Et je mets aussi le lien de sa page watch.co, comme ça vous allez savoir où le louer et où l'acheter en version numérisée. Mais le DVD, il y a quand même un making-of d'une heure qui a l'air de déchirer. L'histoire raconte comment, en 1852, si je suis précis, les Frères Sisters vont choper un chimiste qui va donner une formule magique pour retrouver de l'or. Donc, ils sont engagés par le Commodore pour aller chercher ce gars-là, et ce gars-là est intercepté par quelqu'un d'autre qui est censé être leur complice, mais ça va pas exactement se passer comme il fallait. Et je suis pas un expert en western. Je m'y connais pas parce que j'en ai pas vu beaucoup, ce qui est paradoxal parce que quand je regarde un western, je suis plutôt bien attiré, mais je suis plus attiré par à partir du western spaghetti. Sergio Leone, Tarantino qui a repris le système, The Revenant. Disons que les films avec John Wayne, les films d'Howard Hawks, tous ces films-là, je les ai pas vus. J'en en ai vu aucun. Tout ce qui est avant années 60, je n'y connais rien. Et je suis pas un expert en Audiard non plus. Parce qu'avant les Frères Sisters, j'ai juste vu Un Prophète et Dipan, mais ça va plutôt bien me servir, parce que justement, je trouve qu'il y a beaucoup de rapports avec Dipan. Donc c'est un rapport avec Dipan par la nature humaine et la dualité. Et oui, c'est le titre de la vidéo. Sur Facebook, quand j'ai pris ma photo avec le DVD, beaucoup m'ont dit « Tu vas voir, c'est bien filmé, mais alors qu'est-ce qu'on se fait chier ?» Alors je suis pas d'accord. Oui, c'est super bien filmé, et oui, il y a beaucoup de blabla, mais c'est du blabla très intéressant. C'est du blabla sur la nature humaine et sur la dualité. Et il y a une dualité ne serait-ce que dans le titre, les Frères Sisters. D'un côté t'as les frères, d'un côté t'as les sœurs. T'as déjà une dualité dans le titre, et une dualité qui se retrouve dans le film. Le personnage de Joaquin Phoenix, par exemple, c'est l'incarnation même de ce qu'on veut dire à propos de la nature humaine et de la dualité dans ce film. C'est-à-dire que c'est un gars qui boit comme un trou, qui est violent, et d'ailleurs la violence, justement, c'est celle-là qui m'a fait penser à Dipan, c'est-à-dire que c'est un personnage qui, en soi, peut être plutôt calme, mais qui d'un coup va avoir un excès de rage incroyable, et ça c'est exactement pareil dans Dipan, pas de la même manière et pas pour les mêmes raisons, mais on a cette dualité d'un mec ultra violent qui d'un coup fait ressortir sa bestialité, et donc, dans ce film, dans les Frères Sisters, qu'est-ce qui se passe avec ce... Oula, j'ai failli m'étrangler. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce personnage? À un moment, il se brûle avec ce qui semble être de l'acide, avec le produit pour révéler l'or. Et donc, il se fait couper la main. Et en fait, ce bras, c'est comme dans Evil Dead. C'est-à-dire que ce bras, c'est l'incarnation du côté maléfique du gars. C'est-à-dire que dans Evil Dead, quand il se coupe la main, c'est parce qu'elle est envoûtée, elle est infectée par le mal, et donc il la coupe pour rester humain. Et finalement, dans ce film, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que, à partir du moment où il se fait couper la main, on n'a plus ce côté bestial. Il est une toute autre personne. Une toute autre personne, certes, qui avait commencé à évoluer avant de se faire couper la main, mais au moment où il coupe la main, c'est définitif. Là, le mal est totalement éradiqué, et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. On a des personnages qui, au fur et à mesure du film, nous racontent quelque chose sur la nature humaine. Il y a cette dualité dans le personnage, mais il y a aussi la dualité avec son frère, c'est-à-dire que son frère est totalement différent. Lui, c'est quelqu'un de posé qui recherche finalement, le rêve américain, et là-dessus je vais revenir sur le principe de rêve américain et du mythe américain à la Jefferson et compagnie, parce que là ça va être intéressant aussi d'en parler, c'est que c'est un point de vue européen. Mais pour l'instant, la dualité. On a vraiment un personnage qui lui veut continuer sa vie de gangster, et l'autre qui est là et qui dit « Non mais mec, faut qu'on se pose ». Donc là, on a une dualité idéologique, mais je pense qu'on a aussi une dualité sur deux différents types de westerns. Alors comme je le dis, je m'y connais pas très bien, mais quand tu vois les westerns à la John Wayne et quand tu vois les westerns à la Sergio Leone, c'est totalement différent. La figure du cow-boy n'est pas la même. C'est-à-dire que dans John Wayne, tous les films avec John Wayne, c'est l'incarnation du rêve américain, du mythe américain, de comment y accéder. Alors que Sergio Leone, même s'il y a ce côté du mythe qui est exploité, globalement c'est quand même des gangsters, c'est des mecs qui vont te buter la gueule, tu sais pas pourquoi,
Et ce qui est intéressant, c'est que chez Sergio Leone, on avait très peu de développement psychologique, alors que dans les Frères Sisters, là, on a un développement psychologique. C'est-à-dire que même le frère ultra violent, qui est plutôt emprunté à Sergio Leone, donc, eh bien, il a un développement psychologique. On le voit pleurer, on le voit qu'il a du mal, on voit qu'il regrette des choses, on voit qu'il est tiraillé, et ça, c'est des choses qu'on n'a pas spécialement dans les westerns auparavant, quoi. Là, on a un western avec un développement psychologique. Donc on n'est pas vraiment dans un classicisme du western. Et j'en viens même à me demander si on peut vraiment le qualifier de western. Parce que, là encore, oui, le western est complètement retourné, quoi. J'ai l'impression que comme c'est un Européen qui fait ce film, eh bien, on n'a pas le point de vue d'un réalisateur américain. C'est-à-dire que si ça avait été, je sais pas, Howard Hawks, Clint Eastwood plus récemment, justement, on aurait eu ce côté, voilà, il va accéder au rêve américain, alors que, avec cette question du self-made man aussi, là, ils sont deux. En plus, à la fin du film, ils retournent chez leur mère. Donc c'est même pas comme s'ils avaient accédé au rêve américain. En fait, ils retournent à la case départ. C'est vraiment différent de ce qu'on a d'habitude. Disons que si on avait voulu vraiment entrer dans le mythe américain de cliché à mort, ils seraient rentrés chez eux, mais sans la mère. Il n'y aurait pas eu la mère, et là, ils auraient pu faire... Enfin, voilà, on est entre les deux. C'est-à-dire, oui, ce n'est pas le cliché ultime du rêve américain, parce qu'il y a un retour à zéro, mais en même temps, ils vont quand même y accéder, parce que le Commodore n'est plus là, parce qu'ils vont pouvoir monter leur épicerie ou un truc comme ça. Mais la vision européenne, c'est plus que ça. Parce que justement, comme c'est une vision européenne, dans le regard, dans l'écriture, eh bien, tu n'as pas vraiment un western. C'est pour ça que je te dis que je me pose vraiment la question de si c'est un western. Certes, c'est dans un contexte de ruée vers l'or, mais tu n'as pas les codes du western. Enfin, tu en as certains, évidemment, mais ils sont pas travaillés de la même manière. C'est-à-dire que au moment où t'as le gars qui dit ouais, ramène ton cul, genre pour avoir un duel au soleil, quoi, le truc, mais typique du western, surtout western spaghetti, eh bien là on se retrouve avec quelque chose qui se fait en hors-champ, quoi. Tu ne vois pas l'action, elle n'est pas travaillée, il n'y a pas de suspense autour de ce duel, il est complètement expédié. Audiard n'a pas voulu faire un western, il a voulu raconter une histoire humaine dans le contexte de l'Amérique des années 1850. Mais ce n'est pas un western pour moi, je ne retrouve pas les codes du western. Certes, il y a l'habillage western, mais pour moi, il n'y a rien du western. Même dans les duels, c'est-à-dire que, certes, je parle de ce duel-là, mais les autres duels, il n'y a pas de... On ne retrouve pas vraiment le champ contre champ habituel d'un duel western. La première scène d'ouverture, c'est du hors-champ, c'est-à-dire qu'il fait nuit et tu vois des brives d'explosion dues au coup de feu, mais c'est tout, tu ne vois rien de ce qui se passe. C'est pour ça que je me suis pas fait chier quand j'ai vu le film, parce que je me suis dit, mais waouh, il raconte plein de trucs. Certes, les 15-20 premières minutes, ça met du temps à se mettre en place et j'ai pas tout de suite compris ce qui se passait. Je me disais, mais pourquoi on me montre Jack Gyllenhaal là je sais jamais dire son nom, putain. Donc t'as ce gars-là d'un côté, les frères Sisters de l'autre, en fait, je pigeais pas pourquoi il y avait deux histoires parallèles, et je comprenais pas où ils allaient, jusqu'à un moment où tu dis, ah d'accord, c'est connecté. Donc j'ai eu un peu de mal à m'y mettre. Par contre, au niveau de la réal, il n'y a rien à y reprocher. Ne serait-ce que... Et c'est ça qui est rare, c'est que d'habitude, les plans séquences de ce style, ils sont dès le début du film pour dire « ouais, on va t'en mettre plein la vue », et là, c'est la scène finale du film. C'est-à-dire, c'est un plan séquence où les personnages changent d'espace. Disons qu'il y a une ellipse dans le plan séquence. Voilà, une ellipse dans le plan séquence, tu te dis « ils vont se faire plaisir, ils vont mettre ça dès le début du film », comme Scorsese va faire, comme Orson Welles va le faire, comme plus récemment pour les fans de SF, Life l'avait fait aussi, Life Origine Inconnue donc. Et là tu te dis, putain c'est bâtard, ils l'ont fait à la fin quoi. Tu te dis, c'est osé, parce que d'habitude, justement, on est plus du genre à dire, fais péter un plan séquence dès l'ouverture du film, tu vas voir, ça va en jeter, et les gens ils vont faire waouh, c'est complètement ouf, et puis après le reste, à la rigueur, ils diront ouais, mais au moins j'ai vu un plan séquence de ouf au début. Là non, on te le met à la fin, c'est-à-dire que si tu t'es fait chier pendant tout le film, et ben le plan séquence qui est quand même de très haute qualité à la fin du film, et ben si t'as pas aimé le film, tu vas être là, tu vas, je m'en bats les couilles de ton plan séquence, fais-moi pas chier, je me casse quoi, et là c'est...
Là c'est osé, voilà, t'as compris que j'ai kiffé le film. Un film très bien réalisé sur la nature humaine et la dualité. Si j'ai une note à lui donner sur watch.co, ce serait très bon. Pas un ouah, parce que voilà, le ouah ça aurait été si dès le début du film j'étais à fond dedans, s'il y avait un peu plus de mise en scène extraordinaire, et quelques dialogues plus intéressants parfois, parce qu'il faut dire que parfois on dirait du Godard, quoi. Ça ne parle pour rien dire, mais enfin chez Tarantino on va crier au génie, chez Godard on va crier au génie, pourquoi là on crierait pas au génie? Mais moi du coup ça m'a fait un peu sortir du film de temps en temps, je me disais bon, allez, un peu plus d'efficacité, là on y va. Et j'ai oublié de dire que c'était super cool de voir des éléments du quotidien comme la brosse à dents. C'est tout pour cette critique, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, à la partager sur les réseaux sociaux, à venir t'exprimer en commentaire, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.